aujourd'hui, on va voir comment appliquer le théorème de Thalès pour calculer des longueurs dans un triangle. Alors, l'exercice est le suivant. Donc on considère la figure qui est ici. Donc vous avez un triangle ADK, donc un grand triangle et un petit triangle APH. Et vous voyez ici que vous avez des angles droits. Donc on vous dit, on suppose que le point P appartient au segment AD. Donc le point P est là, le segment AD est ici. Et que le point H appartient au segment AK. Donc le point H est ici, le segment AK est ici. Et on donne les mesures suivantes. Donc DA, DK, DP, KA, etc. Donc la question c'est calculer la longueur du segment HP. Donc première chose, repérer qu'est-ce qu'on vous demande. Ici, on vous demande de calculer la longueur d'un segment. Où est le segment HP? Il est là. Deuxième chose, qu'est-ce qui peut être bon de faire en géométrie et même en maths en général, c'est de faire un dessin. Donc là, on prend une feuille, un brouillon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un croquis de la figure qui est là, et on reporte les longueurs de l'énoncé sur la figure. Ça peut être hyper pratique, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile en fait de faire l'exercice si on fait ça. Donc premier conseil, reporter les longueurs qui sont données dans l'énoncé sur la figure. Donc, si c'est bon pour vous, mettez la vidéo sur pause et essayez de faire l'exercice. Donc, gardez à l'esprit que ici, vous devez calculer la longueur du segment HP et vous savez qu'il va falloir utiliser le théorème de Thalès. Ok, donc si c'est bon pour vous, on va voir la solution. Donc, on calcule d'abord la longueur PA. Alors, pourquoi? Parce qu'on en aura besoin. C'est marqué ici. Donc, faites attention parce que dans certains exercices, quand on va vous demander de calculer la longueur d'un segment dans un triangle, on peut très bien vous donner un calcul, un calcul intermédiaire. Alors, soit on vous le dit explicitement, soit ce sera à vous de le trouver tout seul. Donc faites attention à quelle longueur vous devez calculer, puisque parfois vous êtes obligé de passer par un calcul intermédiaire. Donc ici c'est un calcul très court, mais on en a besoin. Donc la première chose à remarquer, c'est alors vous n'êtes pas obligé de le remarquer au début, vous pouvez le remarquer une fois que vous avez appliqué le théorème de Thalès. Mais si vous arrivez, vous pouvez le remarquer avant d'appliquer le théorème de Thalès. Donc ici, en fait, on va devoir calculer d'abord la longueur PA, puisqu'on en aura besoin. Donc d'après les données de l'énoncé, PA, c'est la longueur DA moins la longueur DP. Donc, DA et DP, on les connaît, c'est 60 moins 45, et on trouve 15. Et donc on trouve PA égale 15 cm. Donc ça, c'est la première chose à faire. Alors cette étape-là, vous pouvez la faire à n'importe quel moment, jusqu'au moment où vous en avez explicitement besoin. C'est pas grave si vous la faites pas en tout premier, mais moi j'aime bien la faire au début, et puis comme ça au moins c'est fait. Donc maintenant, deuxième chose, ça va être appliquer le théorème de Thalès. Comme pour n'importe quel théorème, pour appliquer un théorème, il faut voir justement si on peut l'appliquer, c'est-à-dire si on est dans la bonne configuration, dans le bon cadre, et puis si on a les bonnes hypothèses. Donc déjà, on vérifie la configuration des triangles emboîtés, c'est-à-dire pour être dans le bon cadre d'application du théorème de Thalès. Alors là, en l'occurrence, si vous revenez sur votre dessin ou la figure, vous voyez que on vous dit dans l'énoncé que les triangles, on vous dit implicitement que les triangles sont bien des triangles emboîtés, puisqu'en fait, si on traduit ce qui était dans l'énoncé, ça revient juste à dire que les points A, P et D sont alignés, et même chose pour les points A, H et K. Donc là, en fait, on a juste retraduit l'énoncé. Hein. Mais ça, voilà, il faut le marquer. Ensuite, comme je l'ai dit avant, il faut vérifier si toutes les hypothèses du théorème sont effectivement vérifiées ou non. Donc ici, pour le théorème de Thalès, on a une hypothèse, c'est du parallélisme. Donc on vérifie l'hypothèse du théorème de Thalès. La droite DK est perpendiculaire à la droite KA. Ça, c'est ce qui est sur la figure. Et la droite HP est perpendiculaire à la droite KA. Idem, c'est ce qui est sur la figure. Et là, il faut utiliser une propriété que vous avez vue déjà avant la classe de 4e, qui dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles. Et ici, on applique cette propriété-là, et on en déduit donc que les droites HP et DK sont parallèles. Donc vous voyez, dans l'énoncé, on ne vous dit pas explicitement que les droites HP et DK sont parallèles. Donc là, il y a une autre subtilité. La subtilité, c'est qu'avec le codage qu'il y a sur la figure, en l'occurrence les deux angles droits qui étaient notés, il faut pouvoir se dire, tiens, je vais appliquer cette propriété sur la perpendicularité pour en déduire le parallélisme
des droites HP et DK. Parce qu'on ne vous dit pas explicitement dans l'énoncé, ah bah, les droites HP et DK sont parallèles. Donc attention. Et ça, pareil, il faut bien le préciser dans votre rédaction, puisque c'est l'hypothèse du théorème de Thalès. Bon, bah là, c'est génial. On a vérifié que l'hypothèse du théorème de Thalès était bien vérifiée. Et donc là, maintenant, bah, on peut appliquer le théorème de Thalès dans le triangle ADK. Donc là, pareil, la rédaction est hyper importante. Donc, d'après le théorème de Thalès, donc là, on cite le théorème qu'on va utiliser. Nous avons, et là, bah, vous écrivez la conclusion du théorème de Thalès. Donc, attention, encore une fois, ne vous trompez pas dans les rapports, c'est hyper important. Moi, en général, je préconise de faire les longueurs du petit triangle sur les longueurs du grand triangle. Alors, vous aurez des rapports qui vont être inférieurs à 1, puisque là, par exemple, AP va être plus petit que AD. Mais vous pouvez très bien inverser les rapports et faire les longueurs du grand triangle sur les longueurs du petit. C'est pas interdit, mais par contre, il faut penser à inverser tous les rapports. Bon, moi, je préfère faire comme ça. Si vous avez du mal, retenez ça. Longueur du petit sur longueur du grand. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc là, on a appliqué le théorème de Thalès. Alors c'est chouette, par contre, maintenant, comme on le fait avec le théorème de Pythagore, bah, il va falloir remplacer les longueurs qui sont connues pour justement pouvoir faire des calculs et en déduire la longueur que l'on recherche. Donc, on remplace ensuite les valeurs numériques connues. Donc, d'après les mesures données dans l'énoncé et ce qui a été fait précédemment pour déterminer AP, donc vous voyez que PA ou AP c'est pareil. On avait besoin de calculer cette longueur-là, puisque vous voyez qu'elle apparaît ici dans le théorème de Thalès. Donc l'étape qu'on a fait au tout début, on aurait pu la faire là, hein, c'est pas un problème, mais on est obligé de la faire à un moment. Donc là, on exploite les données de l'énoncé et ce qu'on a fait au tout début avec le calcul de la longueur AP. Donc là, on remplace. Donc AP est connu, AD aussi. AH, on ne connaît pas cette longueur, alors on laisse AH. AK, c'est donné dans l'énoncé. Et pareil pour DK. Et alors là, vous voyez que vous avez une des trois fractions où les deux valeurs sont connues, donc dénominateur et numérateur. Et c'est cette fraction-là qu'il va falloir exploiter pour calculer la longueur recherchée. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est la longueur HP. Donc la fraction qui est au milieu, ici, bah, on s'en fiche, on ne va pas s'en servir. Donc, en particulier, on a donc 15 sur 60 égale HP sur 11. Donc là, j'ai juste réécrit ça, mais sans la fraction qui est au milieu. Et là maintenant, bah, normalement vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour calculer HP. Il faut utiliser l'égalité des produits en croix. Car je le rappelle, le théorème de Thalès, ça aussi c'est pas dit explicitement, mais implicitement, c'est juste de la proportionnalité au niveau des longueurs. Hein, le petit triangle, c'est une réduction du grand triangle. Donc on a de la proportionnalité. Et là vous avez égalité de deux rapports, donc ça c'est clairement de la proportionnalité. Donc ici, bah, on utilise l'égalité des produits en croix. Donc c'est ce qui est noté ici pour déterminer la valeur de HP. Donc d'après l'égalité des produits en croix, on obtient donc, le calcul suivant. Donc là on calcule HP, donc on va faire 15 fois 11 divisé par 60 égale HP. Si vous voulez, il y a cette fameuse image là de la croix. Donc il ne faut surtout pas se tromper dans le produit en croix, parce que si vous vous trompez dans le produit en croix, le calcul n'est pas bon et vous n'aurez pas la bonne valeur. Même si votre raisonnement avant est juste. Donc attention, là il faut revenir sur le chapitre sur la proportionnalité, si vous l'avez déjà fait, qui vous dit que bah, le produit en croix, ça va se faire comme ça. Donc HP égale 15 fois 11 divisé par 60. Donc là, vous avez juste à faire le calcul, donc 165 divisé par 60, et vous trouvez 2,75. Donc finalement, le segment HP mesure 2,75 cm. Voilà, donc là, vous savez maintenant, enfin, vous êtes en mesure de calculer une longueur dans un triangle à l'aide du théorème de Thalès. Ce qu'il faut retenir, bah, c'est la démarche à suivre. Donc, on vérifie les hypothèses pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès. On applique ensuite le théorème de Thalès, et puis ensuite, on remplace les longueurs qui sont connues pour pouvoir calculer la longueur qui nous intéresse. Et par contre, petite remarque importante, il faut garder à l'esprit que on peut faire face à certaines subtilités. Voilà, à bientôt.